Les responsables sportifs au Maroc à différents niveaux affirment que l'investissement dans les infrastructures sportives et l'investissement dans la jeunesse africaine et marocaine est un moyen efficace pour permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves et de créer des partenariats sud-sud basés sur du solide pour un pays qui vise l'organisation de la CAN 2025. Eddie Sabiti nous en dit plus depuis Rabat au Maroc. Au lendemain d'une performance qui a rendu fier non seulement le royaume chérifien, mais également tout un continent. Aujourd'hui encore, le Maroc savoure sa belle campagne au Qatar lors de la dernière Coupe du Monde qui a vu le Maroc jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde, une première dans l'histoire du continent africain, mais également du monde arabe. Comme le dit si bien le proverbe, qui veut aller loin ménage sans monture. Après de nombreux échecs et mésaventures à répétition sur le plan continental, le Maroc s'est retourné vers ses propres ressources en lançant des gros chantiers de modernisation, mais également de construction des stades de dernière génération aux standards internationaux dans les grandes villes comme Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Agadir, avec un trait qui rappelle les valeurs ou encore l'identité de la ville. Ici, c'est l'exemple du grand stade de Marrakech, inauguré en janvier 2001 avec une capacité de plus de 45 000 places assises. Il fait partie des 5 stades gérés par la Sonarges, la Société nationale de réalisation et gestion des stades, depuis 2011 bien évidemment. On a reçu plusieurs événements, un peu plus de 700 événements depuis l'inauguration du stade, un peu plus que 8 millions de visiteurs qui ont assisté aux événements. Et donc c'est une industrie en quelque sorte qui se développe en parallèle avec les matchs et les événements à caractère sportif mais aussi culturel qui s'organisent dans le stade et dans la... La ville de Fès a donné de grands joueurs internationaux, dont le dernier, Youssef Nseri, qui est natif de la ville de Fès. Il a débuté ses premiers pas de football ici à Fès, puis après il est parti à l'Académie Mohamed VI pour faire sa carrière au niveau de l'équipe de Séville en Espagne. Oui, c'est l'un des buteurs, c'est celui qui a marqué le but qui a permis au Maroc de se qualifier à la demi-finale contre l'équipe du Portugal. Depuis 2014, s'il fallait bâtir des stades modernes qui permettent un meilleur spectacle, ceci devait rimer avec un encadrement professionnel de jeunes talents et une professionnalisation du championnat local. Alors, si le Maroc est allé en demi-finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce n'est pas un succès par hasard ou une question de chance. Depuis 2014, sous l'égide de M. Fouzi El-Rajab, président de la Fédération marocaine de football, on a mis en place un véritable plan de développement stratégique du football marocain. En réalité, nous avons créé notre propre modèle. Donc d'abord, nous sommes concentrés sur les infrastructures. Nous avons construit de nouvelles infrastructures, par exemple le complexe Mohamed VI de football que nous avons eu l'occasion de visiter et qui est l'une des meilleures infrastructures mondiales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a déclaré cela lors de sa visite au complexe. On a également aujourd'hui travaillé sur la création de centres de formation pour les jeunes, pour nos clubs. On a aujourd'hui inauguré l'Académie du Raja Casablanca, mais également l'Académie de Berkane. Et nous avons aujourd'hui également au Maroc plus de 6 stades homologués par la CAF et par la FIFA. Ce sont les stades que nous proposons pour notre candidature à la Coupe d'Afrique 2025. Bâti à Rabat, le complexe Mohamed VI s'étend sur un terrain de 29 hectares. Ce centre d'excellence est destiné à accueillir les équipes nationales marocaines, toutes catégories confondues, mais également des nations étrangères, notamment ceux de l'Afrique, puisqu'ayant 4 terrains de football avec gazon naturel, 3 terrains en gazon synthétique, un terrain de football en hybride, un terrain couvert, une salle de futsal, une piscine olympique, 2 cours de tennis ou même un terrain de football de plage. Avec un coût d'environ 66 millions de dollars américains pour la construction de ce joyau, ceci rentre dans le cadre du programme national de mise à niveau des infrastructures sportives, notamment dans le football. Alors, le TGV de Rabat dessert principalement 4 villes, c'est-à-dire Sali, les habitants de Rabat, à ceux de Tanger, Kenitra, ainsi que Casablanca. Vous comprendrez, pour normalement une distance de 3h30 en voiture, avec ce TGV, vous ne faites que 1h20. Vous comprendrez le gain en termes du temps et surtout
le temps, qui est de l'argent. C'est très important d'avoir des infrastructures pareilles pour une organisation effective d'une compétition ou des compétitions à caractère international. Alors, les infrastructures sportives, ça rime avec les infrastructures routières ou de communication comme ce TGV de Rabat. L'organisation de la Coupe du Monde de clubs de la FIFA au Maroc est un moment idéal pour le Royaume de faire valoir ses arguments, dont ses principales infrastructures sportives, hôtelières et touristiques, qui s'étendent sur plusieurs villes du Royaume, comme Fès, Marrakech, Tanger, Casablanca et bien sûr la capitale Rabat, avec son magnifique complexe sportif de Moulay Abdallah, tous bâtis ou rénovés avec un budget conséquent à la hauteur de leur état ultra-moderne. Edi Sabiti, depuis Rabat, au Maroc.